Bienvenue dans Top Sortie, votre rendez-vous hebdomadaire culturel sur la Côte d'Azur. On va parler de la scène 55 de Mougins qui est du 18 au 28 mars. Voilà, ça commence donc là ce week-end. C'est le retour du festival dédié à la marionnette. Bonsoir Pierre Cossin. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique de scène 55 à Mougins. Et bonsoir Morgane Lazzi-Pesson pour le mensuel. Bonsoir Céline. On va faire un petit détour par ton interview de la semaine. On va au cinéma. Exactement. On va pas la voir au cinéma, mais en tout cas, nous on l'a rencontrée. C'est Enya Barou. Elle est réalisatrice et fille d'un certain Olivier Barou. Donc déjà, on a un gage quand même de qualité. On voit qu'elle a baigné dans cet univers depuis qu'elle est toute petite. C'est son tout premier film. C'est sorti ce mercredi. Très franchement, quand le cinéma Pathé Nice m'a proposé de la rencontrer, j'ai eu une petite réticence par rapport au sujet du film. Ah oui. Voilà, on parle de la fin de vie. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit truc. Voilà, on sait tous que ça va nous arriver et ça va arriver à nos proches, hein, c'est indéniable, mais on refuse de voir la réalité en face. Elle le fait et elle le fait très justement. C'est très drôle. Honnêtement, moi j'ai beaucoup ri. Alors, il y a des petites larmes, évidemment, mais en fait, ça ressemble, c'est un petit condensé de vie. Et elle le dit bien, en fait, quand on vit la fin de vie, il y a des petits moments absurdes, il y a des petits moments suspendus, il y a des moments atroces, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de légèreté. Alors là, on a l'histoire de Marie qui a 80 ans, qui est incarnée par Hélène Vincent avec une justesse folle. On va la suivre, elle a un cancer qui généralise. Elle veut mourir, elle veut aller en Suisse pour ça, mais elle n'arrive pas à le dire à son fils, qui est un petit peu, on dirait un peu un ado attardé. Hein. Il a rarement des sous, il travaille pas, etc. Sa petite fille, quant à elle, fait une vraie crise d'ado. Elle a du mal à leur parler. Elle part en van avec eux deux en Suisse sous prétexte de toucher un héritage miraculeux avec un aide-soignant qui va l'aider à partir. Et on est parti dans un road trip comme ça en Suisse. C'est savoureux. Je suis moi-même une grande angoissée, je suis hypocondriaque, je suis angoissée, voilà, je crois que je vais pas me réveiller le matin, enfin ce genre de choses très très saines quoi. Donc moi-même j'ai besoin de désacraliser cette chose-là et avoir été confrontée à la maladie de ma grand-mère, malgré moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, adolescente, je voyais ça et c'était dur. Ma grand-mère et mes parents, on a toujours eu beaucoup d'humour, il y a toujours eu beaucoup de distance avec ça, toujours eu beaucoup de blagues, de cynisme, même des blagues horribles quoi sur la maladie, sur la mort. Cette capacité à en rire nous a toujours permis de communiquer sur ces sujets-là. Dans notre société, en général, on parle pas de la mort, on parle pas de la maladie. Les personnes âgées, c'est vraiment un espèce de boulet dont il faut pas parler. Les EHPAD, comment ça se passe, tout est noir, tout est obscur, tout est glauque en fait autour de ça. Et donc moi je me suis dit tiens, je vais parler de ces sujets-là à ma manière, comme moi j'aime en parler, comme moi ça me fait du bien d'en parler en fait. Notre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre. Mais je veux mourir en Suisse. C'est prévu pour quand votre... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et votre famille elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, maman? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Je voulais relater de ça avec mes co-scénaristes. C'est vraiment de à quel point dans des moments tristes comme ça de fin de vie, il y a de la vie en fait. Il y a des moments absolument absurdes, absolument banals. Parce qu'en fait c'est du quotidien et on n'est pas... Malheureusement, quand on vit un deuil ou la fin de vie de quelqu'un, on n'est pas accompagné de violon toute la journée, on n'est pas là en train de casser de la vaisselle et d'hurler et de se recroqueviller par terre. Oui, peut-être une fois ça nous arrive, mais c'est aussi teinté de plein de moments un peu bêtes, quoi, un peu absurdes, un peu quotidiens. Ils ont un gros problème de communication. Ah, c'est que vous êtes une experte en communication, vous, hein? En fait, oui, ça fait peur et du coup, apprivoisons nos peurs en fait, parce qu'on va tous devoir à un moment donné affronter cette chose-là. Donc, essayons d'en parler le plus possible plutôt que d'être dans le déni jusqu'à la fin de notre vie et vraiment, du coup, avoir vraiment peur le jour où ça arrive, quoi. Pour nous, pour les autres. Allez, on va faire un tour du côté de scène 55 à Mougins. Avec vous, Pierre Cossin, vous avez pris la direction artistique il y a quelques mois et vous reprenez en main donc cette programmation et notamment ce festival qui revient et qui est dédié à la marionnette. Alors, on rappelle que c'est vraiment la marionnette au sens très, très large. Tout à fait. Effectivement, le printemps de la marionnette et des formes animées à Mougins, c'est un festival qui existe depuis maintenant 9 ou 10 ans. Voilà, qui est vraiment un des axes forts de la programmation de ce lieu, qui est labellisé aussi par le ministère de la Culture pour la marionnette et la danse. On ne fait évidemment pas que de la marionnette, c'est un lieu pluridisciplinaire. Mais ce festival, c'est vraiment un temps fort sur 10 jours où on va pouvoir montrer justement à tout le monde, des tout petits aux plus grands,
toutes les variétés. formes, toutes les variétés de ce qu'on peut trouver dans ce secteur de la marionnette qui parfois encore est vu comme un secteur un peu traditionnel. On voit guignol, très enfantin, alors qu'on va justement montrer évidemment. Oui, finalement, est-ce qu'il vous dessert pas, entre guillemets, ce terme de marionnette? Est-ce que ça reflète finalement la qualité, la diversité de la programmation? On y programme, nous, à l'année, de l'humour, de la danse, des concerts, du théâtre. Donc, il y a vraiment une programmation pluridisciplinaire sur les 30 spectacles de Scène 55. Mais on est vraiment, effectivement, missionné par les collectivités, par nos partenaires, pour essayer de montrer tout le registre, toute la palette des émotions et des spectacles et des formes qu'on peut voir dans ce secteur de la marionnette, qui est un secteur qui est très, très en forme en région PACA. On a des super équipes qui font un super travail et qu'on essaye aussi, nous, d'accompagner. Et on peut montrer des spectacles avec du numérique et des marionnettes, par exemple, qui s'appelle 1000 secrets de Poussin pour à partir de 2-3 ans. Donc là, on est vraiment plus sur une adresse pour les familles et le jeune public. Et puis, on va accueillir des spectacles ados, adultes, où là, effectivement, je ne recommanderais pas... aux enfants plus jeunes de venir. Dracula, évidemment. Dracula, d'Ingrid Alskelly, qui est une compagnie nationale. Elle est norvégienne, la metteuse en scène. On avait déjà accueilli Moby Dick de cette compagnie. Donc, c'est des très gros projets un peu costauds et qui, Dracula, on n'est pas sur une comptine pour enfants. C'est de l'horrifique. On va dire que disons que ça fait frissonner. Horrifique, on va s'intéresser aux personnages. C'est des marionnettes à taille humaine qui peuvent un peu, effectivement, faire frissonner. Mais horrifique, non, on n'est pas non plus au cinéma. On n'a pas les moyens du cinéma. Oui, on a tout type de marionnettes. C'est-à-dire qu'on a la marionnette à gaine, à fil, à main. Et on a aussi ces marionnettes sur table, les marionnettes à taille humaine. Et on en a parlé il y a déjà quelques mois. On a eu aussi les marionnettes de glace. Ça, c'était complètement magnifique. Oui, c'était le travail d'une metteuse en scène de la région, effectivement, qu'on a accueilli avec le Théâtre de Grasse. C'était une co-réalisation avec le Théâtre de Grasse. On a fait une salle pleine sur un... Effectivement, la marionnette, ça peut être un support. Les gens ne s'imaginent pas qu'on puisse effectivement manipuler avec des fils des marionnettes qui font 60 à 80 kilos, qui sont suspendues à 6 mètres de hauteur. Il y a un défi technique. Il y a un sacré défi technique. Ils arrivent 3 jours avant, il faut congeler les marionnettes, les décongeler, les découper. Enfin, c'est une forme un peu lourde, mais c'était un très très beau spectacle. Et là, on est sur quelque chose, un spectacle d'Élise Vigneron, de très plastique, très beau. Peut-être un petit mot pour terminer sur votre ambition pour la Scène 55. Qu'est-ce qui va se passer aussi peut-être sur la programmation sur laquelle j'imagine vous travaillez déjà pour la saison prochaine? Elle est bien avancée. Activement, oui, effectivement. L'ambition, elle est immense. Moi, je suis arrivé là il y a 5 mois. J'ai plein d'idées. L'équipe est plutôt très partante. J'ai la confiance évidemment du maire et des partenaires. Et donc, on va poursuivre ce qui a été fait. Ça va rester un lieu de diffusion. C'est une salle de 600 places, donc qui permet quand même d'accueillir des formes importantes. On va tenter 2-3 expériences. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y aura certainement plus de concerts, par exemple, debout. On va sortir des murs, on va aller dans la ville, à la rencontre des habitants et de la population. Il y aura des repas, des spectacles avec la question de la convivialité. Voilà. Et aussi des fêtes. Je pense que le théâtre, c'est aussi un endroit où on vit et qu'on peut proposer effectivement des spectacles où on vient, on s'assied, on voit un spectacle et on repart. Mais c'est aussi un endroit où on peut faire la fête. Merci Pierre Cossin, directeur artistique de Scène 55, d'être venu nous voir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour toute autre chose. On va parler de sport comme tous les lundis dans Tout Terrain. On parlera d'une association, Initiative STAPS